Monsieur Marc Brumans. Oui, bonjour Monsieur le Président. Oui, bonsoir Monsieur Brumans. Je vais sortir un peu des chiffres, des kilowattheures, etc. Mes deux questions vont toucher le transport. Okay. Aujourd'hui, dans le journal Le Devoir, paraît un article où il est question de livraison de gaz naturel liquéfié dans une mine, la mine Stornoway, et il y a 1000 km de camionnage. Et on parle de 800 camions par année entre Montréal et la mine. Donc c'est un projet qui est un peu plus ambitieux que celui dont il est question aujourd'hui. Et ma question, c'est quand même peut-être une question de profane, là, de citoyen. Je me demande pourquoi est-ce qu'on a un BAP dans ce cadre-ci et que dans le cas de la mine Renard, enfin pour la livraison de gaz naturel liquéfié, il n'y a pas d'audience publique. Alors, je vais adresser votre question à M. Tremblay du ministère de l'Environnement. Monsieur le Président, la raison pour laquelle il y a un BAP ici aujourd'hui, c'est en raison de la capacité du réservoir qui était de 20 000 m3, qui est au-dessus de la limite là, qui était 10 000 m3 que prévoit la procédure. Et puis, il y avait aussi la gasification d'une grande quantité de gaz naturel qui est au-delà justement des limites justement qui font en sorte que le projet est assujetti. En fait, il est assujetti 2 fois pour le projet de gaz métro. Pour le projet Renard, je ne sais pas si Mme Gagnon en avait l'information. En fait, si je comprends la question que vous me posez, c'est est-ce que le transport uniquement est assujetti? La réponse est non. Okay. Donc, vous comprenez, le projet de stockage lui est assujetti à la réglementation. Le transport, c'est des livraisons. C'est ça. OK. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de réservoir de stockage à la mine Stornoway? En fait, c'est la capacité de stockage qui est probablement inférieure au seuil d'assujettissement, mais je pense que Mme Gagnon voudrait répondre. Oui, Monsieur le Président, en fait, le projet de Stornoway était un projet qui était visé par la procédure d'évaluation environnementale. Il y a eu donc, il a été assujetti aux évaluations environnementales et cette composante-là du projet faisait partie du projet assujetti, mais à la base, c'était aussi un projet mini. Donc, ça a été regardé dans son ensemble. Je pourrais trouver facilement l'information, à savoir, c'est pas exactement la même équipe qui travaille sur ces dossiers-là, mais je pourrais vous trouver l'information, à savoir s'il y a eu une audience sur le projet. Mais est-ce que le projet Renard ne relevait pas du mécanisme d'évaluation qui est prévu à la Convention d'origine et non pas de celui qui relève du BAP dans le sud du Québec? Effectivement, donc ça ne relevait pas de la procédure au Québec méridional, mais même pour les procédures en milieu nordique, il peut y avoir des audiences publiques qui à ce moment-là sont prises en charge par des entités différentes. Mais il peut également y avoir des audiences publiques pour ces projets-là. Donc, mais c'est sûr que ce n'est pas tenu par le BAP. Mais je pourrais quand même vous trouver l'information si vous voulez ce sujet-là. Mais M. Tremblay, ça m'amène à comprendre j'aimerais comprendre un autre volet de cette question vu qu'on touche à la réglementation. Le projet, la compagnie TransCanada Énergie a introduit une demande de modification du décret de 2004. Pour quelle raison? Monsieur le Président, le projet qui était autorisé en 2004, c'est un projet de cogénération. Alors, la centrale fournissait de l'électricité et de la vapeur à des clients du parc industriel. Aujourd'hui, ce qui est le projet de TransCanada, c'est un projet où il y aurait de l'électricité qui serait produite, mais ça ne permettrait pas de fournir de la vapeur aux clients du parc. Alors ça, c'était un des éléments. Le deuxième élément, c'est que l'utilisation qui avait été autorisée en 2004, c'était sur une base continue. Alors,
qu'actuellement, c'est pour alimenter le réseau en période de pointe. Alors, ça nécessite de nombreux arrêts et démarrages. Et ces arrêts et démarrages-là ont des impacts sur l'environnement qui sont différents d'un fonctionnement en continu. Alors, étant donné que les impacts environnementaux étaient différents et que la centrale allait, en fait, il n'y aurait plus de cogénération dans le projet, on a jugé que ça nécessitait une modification du décret. Quand vous dites qu'il y aurait des impacts différents, par exemple? Bien, au niveau des émissions atmosphériques, le patron est différent. Là, présentement, le dossier est en analyse au ministère. Je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, c'est ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des émissions atmosphériques, il y a une différence avec une période de démarrage versus une période qui font en continu. Si je comprends bien, la demande que la compagnie a présentée pour modifier son décret de 2004, vous ne la gérez pas via le mandat du BAP actuel. Elle est gérée à l'interne au ministère. Oui, exactement. Alors, mais donnez-moi une précision. Je voudrais comprendre quelque chose qui me semble assez important. Le ministre a reçu des demandes d'audience qui portaient en grande partie sur la justification de ce projet. Et là, je comprends que vous pourriez autoriser, sans débat public ici, TransCanada Énergie à produire de 100 à 300 heures par année, indépendamment de l'audience. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ici, tous ces gens? Monsieur le Président, je vais laisser Mme Gagnon répondre à la question. Oui, Monsieur le Président. En fait, peut-être juste pour faire un petit préambule, ce qui détermine, quand on reçoit, exemple, une demande de modification à un projet qui a déjà été autorisé par le gouvernement, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que la modification en soi est un projet visé par la procédure d'évaluation environnementale. Donc, quand ce n'est pas le cas, comme par exemple c'est le cas pour TransCanada Énergie, c'est simplement une modification à l'autorisation qui a déjà été délivrée, donc on ne repasse pas le projet dans la procédure complète d'évaluation environnementale. C'est sûr que quand on regarde une modification à un projet comme celle-là, on va regarder le justificatif, ça fait partie des éléments qu'on regarde, mais donc la justification et aussi l'ensemble des impacts qui sont amenés par la modification au projet qui est déjà autorisé. Donc, c'est sûr que ça fait partie des éléments qui sont regardés, donc la justification. Je ne suis pas certaine si ça répond à votre question, en fait. Mais là, ce que je comprends, c'est que le ministre nous a demandé, notamment, a déclenché une audience pour répondre à la question de plusieurs citoyens, à savoir, est-ce que le projet est justifié? Parce que dans les demandes d'audience, vous les avez entendues vous-même tantôt, beaucoup ont posé la question, est-ce que ce projet est justifié? Est-ce qu'il est nécessaire? C'est une question à débattre. On ne l'a pas évalué. Je n'ai pas de réponse pour l'instant, mais c'est la question qui a justifié notamment le ministre pour déclencher l'audience. Là, vous nous dites que parce qu'on amende juridiquement un décret ancien, ça pourrait être autorisé, alors que le débat n'est pas terminé et que c'est précisément le mandat de la Commission d'éclairer cette question. Est-ce que le ministre est au courant que cette demande de TCE était sur la table? La demande de modification du décret. Oui, est-ce que vous acheminez là un décret, un projet de modification au décret qui pourrait autoriser TransCanada à produire de 100 à 300 heures, alors qu'ici, on débat de cette question. Alors, quand le ministre a donné le mandat au BAP d'examiner ces questions, est-ce que vous aviez informé le ministre que cette question était peut-être en train de se régler administrativement?
OK, en fait, je vais juste répéter un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est sûr que c'est deux choses complètement différentes. Quand on regarde une modification de décret, premièrement, c'est le gouvernement qui va prendre la décision de l'autoriser ou non. Et la recommandation est basée sur plusieurs éléments qui sont étudiés dans le cadre de l'analyse de la modification. Il y a quand même une analyse qui se fait. Et c'est sûr qu'on se base sur il n'y a pas d'audience pour le projet de TransCanada pour la modification de décret. Donc, les éléments sur lesquels on se base, notamment, c'est l'avis des experts d'autres ministères qu'on veut consulter. Exemple, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui a plus compétence dans le domaine de la distribution pas nécessairement la distribution, la production d'énergie. Et aussi des décisions qui sont prises, exemple, par la Régie de l'énergie, qui est l'entité responsable d'évaluer un peu les besoins en termes énergétiques pour le gouvernement du Québec. Donc, ça fait partie des éléments qui sont considérés dans l'analyse. Et la décision revient au gouvernement d'autoriser ou non cette modification-là. Est-ce que la décision sur l'autorisation d'amender le décret et d'autoriser le 100 à 300 heures va être prise avant que le rapport de cette audience soit produit? C'est-à-dire, est-ce que ça risque d'être produit? Est-ce qu'il y a des chances que la décision en question soit prise avant le 12 octobre, date à laquelle on doit remettre notre rapport? Moi, malheureusement, je ne suis pas en position de vous répondre, mais est-ce que vous pourriez peut-être prendre la question en différé et vous revenir avec une réponse si je suis capable. Nous voudrions avoir une réponse demain après-midi pour savoir si vous avez l'intention de soumettre une recommandation pour ce décret avant que le rapport du BAP soit déposé. Je dis bien, ma question c'est avant que le rapport du BAP soit déposé. Parfait. Oui, la question est claire? Oui, ça va. Oui. Je vous remercie.